Bonsoir Nina. Bonsoir Guillet. C'est bon? Tranquille et toi? Ça va, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir, tu sais, c'est la famille. Je ne pas donner. C'est la famille, bon, Ok. Bon, on va aller voir au but. Dis-moi, tout est venu le surnom le fils du pays. Bah, le surnom le fils du pays, bon, c'est venu comme ça. C'est un surnom que les femmes m'ont donné. Les femmes ou les femmes? Les femmes. C'est un surnom que les femmes m'ont donné. Ok. Et c'est vrai que je suis un artiste populaire, un artiste aimé du peuple, tu vois. Et je me définis comme un artiste aujourd'hui qui a pu faire du chemin grâce à ses fans, grâce à ceux qui sont derrière, ceux qui poussent. Et voilà, c'est cette relation qu'il y a entre mes fans et moi, cette relation, cet amour, cette communication qu'il y a entre les fans et moi, que c'est de là qu'est venu le nom, le fils du pays, le fils du pays, le fils du pays, parce que ce soit au nord du pays, au sud, à l'ouest, un peu partout, j'ai essayé de créer ce moment relationnel avec les fans et tout. Donc c'est ça. Moi, je n'ai pas forcément bénéficié de lobby et tout ça. Nicanor il est arrivé parce que le peuple l'a porté. Tu vois un peu le truc, le peuple a porté Nicanor. Nicanor est sorti de nulle part et les gens qui font sa musique, les gens commençaient à consommer sa musique. C'est ce qui a imposé Nicanor au monde industriel et musical de façon générale. Ok. Tu as dit que c'est le peuple qui t'a porté. Et tu cites ton succès où? Sur Mambo Mambo ou Fashitan ou Annie? Je dirais le tout. Je dirais le tout. C'est vrai qu'il y a des chansons qui ont été déterminantes dans ma carrière, qui a occupé une grande place dans ma playlist musicale, que ce soit au niveau des titres que j'ai reçus du début de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il y a des titres phares qui, à un certain moment de ma carrière, devaient venir comme confirmation. J'ai été découvert avec des titres comme Végétant, mais j'ai été beaucoup plus découvert avec un titre comme Annie qui m'a vraiment relancé. Et après la découverte, il faut entre griffes la confirmation, tu vois un peu le truc. Il faut un morceau qui vienne pour montrer que le gars il a quelque chose, le gars il a quelque chose de particulier. Le premier coup qui a marché, c'était pas un coup de hasard, tu vois un peu le truc. Donc il y a des morceaux comme Mambo qui sont venus confirmer en griffe le talent de l'artiste et des morceaux comme Vita Vie, des morceaux comme Nikoche qui ont été déterminants. Mais je pense que le succès aujourd'hui, si on veut parler de succès, le succès que connaît Nicanor aujourd'hui, c'est l'ensemble de toutes ces chansons-là. C'est la somme de tous ces titres-là, de tout ce travail-là. Ce n'est pas forcément une chanson de façon individuelle qui a donné ce résultat. Je vois un peu. Et comment on se sent quand on reçoit 3 trophées lors d'une soirée du meilleur top 10? On se sent bien. On se sent bien. Et en même temps, on a la pression. Tu vois, c'est vrai, c'est une consécration, c'est bien pour le travail, c'est bien pour tout le groupe, parce qu'il faut dire que Nicanor, ce n'est pas seulement un artiste, c'est un staff, c'est une équipe derrière, c'est toute une organisation, tu vois. C'est bien pour le travail, c'est bien pour le moral de tout le monde, c'est bien pour la détermination, pour pousser, pour récompenser l'effort de tout le monde. Mais en même temps, c'est une grosse pression. C'est une grosse pression parce que tu es désormais attendu. Tu vois, tu es attendu au carrefour, comme tu le dis, tu vois. Et les gens, tu as les yeux sur toi, les gens attendent à chaque fois de toi que tu confirmes cette confiance-là qu'on t'a placée. Les gens attendent beaucoup plus encore à chaque fois. D'autant plus que tu as mis la barre à un certain niveau, tu vois un peu. Les gens veulent que tu te surpasses à chaque fois. Les gens ne veulent pas te voir toujours au même niveau. Donc, il y a le bonheur, la joie, l'euphorie de recevoir ces prix-là. Mais en même temps, il y a cette pression-là qui t'anime. Tu te dis que désormais, il faut que ce soit fort, il faut que ce soit fort, il faut que ce soit fort, il faut que ce soit un peu plus fort à chaque fois. Donc voilà, c'est ça. De Challenge Road à We Are Blessed, que s'est-il passé? La transition. La transition, comme je l'ai dit, il y a plusieurs étapes dans la vie d'un artiste, plusieurs étapes dans la carrière d'un artiste, tu vois. Et de Challenge Road à We Are Blessed, je pense que c'est une transition, c'est une étape suivante, c'est 2 étapes qui se sont suivies.
dans ma carrière. J'étais avec Challenge Production. On a travaillé pendant de 2015 jusqu'à 2017-2018, disons 2017, début 2018, on a travaillé en harmonie, c'était super, c'était très bien. Donc après, il fallait que l'artiste rentre dans une nouvelle dimension. Il fallait que l'artiste rentre dans une nouvelle dimension. C'est vrai, je ne suis pas parti de Challenge Production avec des problèmes, genre, c'est pas que je suis parti en de mauvais termes, tu vois un peu. C'est vrai que Challenge Production a connu des problèmes, ça je ne l'ai jamais caché. Challenge Production a connu des problèmes qui n'ont rien à voir avec l'artiste, qui n'ont vraiment rien à voir avec l'artiste. Et la maison de production même a décidé de me donner la liberté de partir, tu vois un peu, parce que ça a commencé à jouer sur la carrière de l'artiste, ça a commencé à se sentir ses problèmes sur la carrière de l'artiste. Et c'était un choix. Et la preuve, c'est qu'après Challenge Production, j'ai continué à travailler avec les gars de Challenge Production, que j'ai travaillé avec jusqu'à aujourd'hui même. L'un des cofondateurs de Challenge Production fait toujours partie de Miablès. Donc voilà, c'est la preuve que c'est vrai, il y a eu une transition entre Challenge Production et Miablès, mais ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en démocratie. Ce n'est pas quelque chose de. Ce n'est pas un conflit. Aujourd'hui, on se voit, on est ensemble, et puis voilà, c'est la joie. Et quelle est ton appréciation sur l'état actuel du showbiz? Bah, mon appréciation, tu sais, moi, je n'ai jamais caché mes impressions. Même si ça n'a pas toujours été du goût de tout le monde, tu vois un peu. Notre showbiz a toujours eu des problèmes, comme tous les showbiz dans le monde entier. Chaque showbiz a son problème. C'est vrai que nous, on a un peu plus de problèmes, c'est mon avis personnel. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui. Dire qu'il n'y a pas d'amélioration serait vraiment injuste. Franchement, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses comparées à 2 ans, il y a cela 2 ans, 3 ans, même 5 ans. Tu vois qu'il y a beaucoup plus d'amélioration dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel, dans le domaine organisationnel et tout. Mais on continue de créer toujours des tares. Ça ne manque pas, ça ne manque pas. Et il faut vraiment qu'on corrige ça. Il faut qu'on corrige ça. Aujourd'hui, il y avait cette situation du corona qui est venu encore porter un gros coup à nous, notre showbiz qui était déjà faible, tu vois un peu, et porter un coup à la condition de vie des artistes, à la condition de travail des artistes. Nous, artistes béninois, on fonctionne que sur les événements, tu vois, on roule que sur les événements, on a des retours sur investissement que sur les événements. Quand je parle d'événements, je parle de concerts, je parle de showcase, tout ça, de prestations. Et aujourd'hui, avec cette histoire de corona, c'est encore complètement gâté, tu vois un peu, parce que le seul moyen de revenu que l'artiste béninois avait a encore pris un coup, il n'y a pas de prestation, il n'y a rien du tout. Donc ça a encore empiré la situation de notre showbiz, tu vois. Et mis à part ce problème, je pense qu'il y a aussi ce problème de concurrence un peu déloyale qu'on a au Bénin. Je pense que ça, c'est dans tous les domaines au Bénin. Une concurrence qui ne respecte pas forcément les normes de la chose. Ne pas aimer la musique de la personne, t'es libre, mais ne pas faire des trucs pour l'empêcher. Faire des trucs pour empêcher sa musique d'évoluer, ça c'est un autre problème. C'est un problème typiquement béninois qu'il faut qu'on règle. Et ne pas se dire cette vérité, c'est se mentir complètement. Il y a ça aujourd'hui qu'il faut qu'on corrige. Et voilà. Et il faut qu'on prenne aussi l'habitude de collaborer entre nous, artistes béninois. Il faut qu'on prenne cette habitude-là de collaborer parce que c'est beaucoup plus dans les collaborations que sortent des hits, tu vois un peu. Et qu'on se tend la main et tout. Et aussi que ceux qui sont chargés d'organiser ce secteur-là, qui est le secteur de la musique béninoise, les autorités, qui créent des conditions pour améliorer les conditions de travail et de vie des artistes béninois. Ça fait partie des problèmes qu'on a. Et voilà. Je pense que si on arrive à faire ces choses-là, je pense que bon, voilà, notre showbiz, on a du talent. Ça, moi, je ne me laisse jamais cacher. Il y a de très bons chanteurs, de très bons rappeurs, de très bons slameurs. Il y a de très très bons artistes au Bénin. De très bons. Je pense qu'on est même parmi les meilleurs en Afrique. Ça, je ne le dis pas pour nous jeter des fleurs, tu vois. Mais sur ce plan, on n'a pas de problème. Sur le plan du talent, sur le plan de la production, on a
longuement parlé de la consommation de la musique béninoise. Aujourd'hui, je pense que c'est en train de venir. Le public consomme de la musique béninoise aujourd'hui. Et les DJ aussi commencent à faire des efforts pour jouer nos musiques en club et tout. Donc je pense que les deux, trois choses que j'ai citées là, si on peut les corriger, je pense que ce serait bien. Ok. Tu as déjà une bonne base sur le plan national. Est-ce que tu as une vision pour conquérir l'international? Si, j'ai une grosse vision pour conquérir l'international. C'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure dans la question précédente. Aujourd'hui, on a besoin d'exporter notre musique. On a vraiment besoin d'exporter notre musique, de sortir du pays, de présenter ce qu'on fait ici au pays, de le présenter aux gens de l'extérieur et tout. Et peut-être que les conditions qui devraient être créées à la base pour les artistes béninois de façon générale, surtout ceux qui sont en train d'évoluer en autoproduction, ceux qui roulent sur leur propre moyen, tu vois, les conditions ne sont pas encore les meilleures. Il faut le dire, il faut l'avouer aujourd'hui, les conditions ne sont pas vraiment les meilleures. On est en train de travailler par rapport à ça. C'est difficile, je l'avoue, c'est très difficile aujourd'hui de sortir de façon en électron libre, de sortir et d'aller présenter son produit parce que tu as beaucoup plus besoin du lobbying. Tu te rends compte que c'est un réseau où tu as besoin d'être. Des réseaux. Voilà, c'est des réseaux où on a besoin de te recommander, on a besoin de recommander ta musique, on a besoin de t'ouvrir des portes, on a besoin de. En même temps, il y en a qui te fait carrément des portes aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est la vérité. Donc ça fait que c'est difficile, certes, mais on y travaille. On travaille pour ça, on travaille aujourd'hui pour présenter cette musique-là à l'extérieur. Il faut le dire, c'est très très important. Il y en a qui aident. Qui aident vraiment, qui ne regardent pas la tête de l'artiste, mais qui regardent beaucoup plus la musique béninoise. Voilà, il y en a qui le font déjà pour la musique béninoise. Je pense qu'avec l'aide de ceux-là, je pense qu'on va essayer de pousser la chose à un certain niveau. Ok. Comme nous te disons, oui, Félix, tu nous réponds quoi? C'est l'une des belles voix, c'est l'une des meilleures voix masculines béninoises. Je ne le dis pas pour jeter des fleurs, c'est un grand frère, c'est un aîné dans la chose, et c'est une voix. C'est une voix. C'est dommage que le Bénin n'apprécie pas ses talents. Franchement, quand je dis ses talents, je ne suis pas en train de parler de lui, je parle des talents béninois. De façon générale. On a ce problème-là au Bénin. C'est après qu'on se rend compte de tout ce qu'on a perdu, après quand ces artistes-là partent. Lui, il est encore là aujourd'hui. Je pense que c'est le moment. C'est le moment de l'honorer. Il fait partie des personnes qui m'ont donné envie de faire de la musique. Il fait partie des artistes qui m'ont donné envie de chanter. De chanter parce qu'au début, moi, je rappelle. Et quand je m'y essayais à la chanson, on me disait ouais, tu chantes bien, tu as une belle voix, tu chantes comme Louis Philippe. Beaucoup me l'ont dit au départ. Et je pense que c'est une grosse valeur de la musique béninoise. Tu veux nous dire au fait que Louis Philippe fait partie de ceux-là qui nous donnaient envie de chanter. Et pourtant, il y avait eu un moment où vous avez eu un petit accrochage sur les réseaux sociaux. Accrochage avec Louis Philippe, donc j'ai jamais eu d'accrochage avec lui. Peut-être des gens ont voulu créer. Voilà. C'est deux choses différentes. Peut-être des gens ont voulu créer, des gens ont voulu faire une comparaison, ou des gens ont voulu. Je sais pas, je pense que l'histoire était partie avec une des. Un post là, c'était sur les réseaux sociaux, où moi j'ai répondu. Dans la mesure, j'ai répondu en disant quoi? Oui, finalement, c'est un aîné. C'est un aîné qui a marqué sa période, et qui a marqué son temps, et dont je continue d'écouter de la musique jusqu'à aujourd'hui. Je continue d'écouter sa musique jusqu'à aujourd'hui, et que je pense que, si je me rappelle bien, j'ai même dit que je serais même ravi d'inviter Will Fenigma à même mon mariage pour qu'il me chante son titre, je pense, La vie est belle, je crois. Tu vois, il n'y a pas eu de bif, il n'y a pas eu de problème. C'est les fans qui ont voulu créer. Même pas les fans, je pense que c'est beaucoup plus. L'incompréhension. Non, pas de l'incompréhension. La page où le média était dans un truc de voilà, on va créer un peu la polémique, un peu, et
tout ça. Mais après, il fait partie des personnes qui m'ont conseillé. Quand cette musique a commencé par prendre, les premières personnes qui m'ont donné les conseils, je me rappelle très bien comme si c'était hier, dans la rue, il m'a donné debout, il m'a parlé, il m'a donné des conseils et tout ça. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, je respecte sa musique et on n'a aucun problème, lui et moi. Super, c'est bien, je suis ravi de l'entendre. La relation entre Nicanor et ses fans femmes, quelle est ta réaction quand tu sens qu'une fan en veut plus? On veut plus, genre, qu'on soit beaucoup plus, qu'on soit un peu plus de team. Ça ne manque jamais. Je pense que c'est quelque chose qui arrive, pas seulement avec Nicanor, avec tous les artistes. Il faut juste savoir raison garder. C'est très important, il ne faut pas mélanger les choses. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il ne peut rien se passer entre un artiste et une femme. Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Un artiste reste un homme et si il y a des conditions qui se créent pour qu'il se passe quelque chose de sérieux entre une femme responsable, adulte, mature, quelqu'un de responsable de ses actes, quelqu'un responsable vraiment de ses actes, de ses propos et tout. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, j'ai connu des cas où j'ai préféré ne pas mélanger les choses. J'ai préféré ne pas mélanger les choses entre femmes et artistes. Non, j'ai préféré ne pas mélanger les choses. Mais j'ai eu des relations avec des personnes qui, au départ, qui font aussi de la musique. Je n'irai pas jusqu'à dire que je sors avec mes femmes. Tu vois un peu le truc. Mais aujourd'hui, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Il ne faut pas que ça devienne une femme qui fout. Parce que l'amour, quand je dis l'amour, l'attirance que les femmes ont pour les artistes se transforme rapidement en sentiments, qui ne sont pas forcément de réels sentiments. Ces personnes peuvent croire qu'elles sont amoureuses de la personne, mais elles sont beaucoup plus amoureuses de l'artiste, de la musique et de l'artiste. Qui reste un personnage, qui reste une image, tu vois un peu la chose. Donc il faut savoir les regarder avec les femmes. Le fait comprendre que Nicanor aujourd'hui, Nicanor n'est pas célibataire, tout le monde le sait. Donc, voilà. Je pense qu'il faut savoir prendre ça avec tact. C'est très important. Tout à l'heure, tu as dit que Nicanor aujourd'hui, Nicanor n'est plus célibataire, tout le monde le sait. Tu es en couple avec qui? Je suis en couple. Nicanor est en couple. Avec? Je suis en couple. Tu es en couple. Aujourd'hui, quelles sont les relations que tu as entretenues avec Ella? Ella? Oui. C'est qui Ella? Ella, la femme. Ouais. La fameuse Ella. Ella, la fameuse Ella. Mes relations avec Ella, on s'est rencontrés avec Ella. Oui, vous avez bu du champagne, vous avez dansé ensemble. On a passé une très très belle soirée. Et après ça? Non, je pense que depuis ce soir jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est plus jamais revu. Plus jamais. On s'écrit par moment. Okay. On s'écrit par moment. Dans tout est stable? Ouais, ça va, tranquille. C'est quelqu'un de très gentil. C'est une fille très gentille et bien réfléchie que j'ai pris le plaisir de rencontrer la dernière fois. Et de mieux découvrir. Ouais, on a parlé, et puis c'était quelqu'un même, en réalité, qui ne prenait pas ce qui s'est passé comme ce que les gens pensaient. C'est des gens qui ont aimé la situation. Donc, après cette soirée, je pense qu'avec elle, on s'est vu, mais bon, on s'écrit 2-3 fois en passant. Ok. Finalement, que veux-tu que l'opinion retienne de la relation Nicanor-Cécimène? L'opinion. Bon, je ne vais pas dire la relation. Que veux-tu que l'opinion retienne de la polémique Nicanor-Cécimène? La polémique Nicanor-Cécimène, il faut dire un truc. Nous, on en est pour rien. Ok. Cécimène et moi, on en est pour rien. Mais est-ce que tu crois que si la photo, là, ou si la vidéo, l'extrait vidéo n'était pas sorti, il n'y aurait pas eu tout ça? Donc, si la vidéo n'était pas sortie, il n'y aurait pas eu tout ça. Il n'y aurait pas eu toute cette polémique-là. C'est pourquoi je parle de la polémique, mais on n'en est pour rien. Ah, ok, d'accord. Je suis en train de parler de la polémique. Okay. La polémique, toute cette polémique, c'est pas comme si avec Cécile, on a décidé de poster une vidéo. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est jamais prononcé par rapport à la vidéo, on n'a jamais dit que c'était nous dans la vidéo. Okay. On n'a jamais dit ça. Okay. Et aucun expert n'est venu confirmer que c'est Nicanor et Cécile dans cette fameuse vidéo. Okay. Moi, j'ai découvert la vidéo sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Et elle aussi a découvert la vidéo sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Selon laquelle c'était nous dans la vidéo, on a remarqué, comme tout le monde, que tout le monde dit que c'est nous dans la vidéo.
Là, tu dis le moment politicien là. Non, ce n'est pas ça. Bon, que penses-tu de cette vidéo alors? De la vidéo? Oui. Que tu as découvert comme tout le monde. Ce que je pense. Sur les réseaux sociaux. Bah, je crois que ça fait tapage. Okay. Je pense que ça fait vraiment tapage et que ça fait parler. Et voilà. Nous, on ne demanderait pas aujourd'hui à l'opinion de penser telle chose. Okay. Parce que nous, on n'avait pas pour projet de montrer à l'opinion qu'il y a telle chose. Okay. Donc voilà. Donc chacun est libre de penser aujourd'hui ce qu'il veut. Chacun est libre de penser. Chacun est complètement libre. Nous sommes dans un pays démocratique. Ouais. Chacun est libre de penser, de croire tout ce qu'il veut. Voilà. Et selon toi, c'était qui dans la vie? Bah, je ne sais pas. La voix du monsieur qui vient à nous, ça ressemble étonnamment à la voix de l'écran. Ah, si tu le dis. Si tu le dis, j'irai alors encore regarder encore la vidéo pour voir si tu as raison. Et comment, raconte un peu la collaboration, comment vous avez collaboré ensemble? Avec Tissimé? Oui, raconte-moi l'histoire de la collaboration. Avec Tissimé, on a collaboré, pardon. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça parce que j'aime bien sa musique, j'aime bien ce qu'elle fait, elle aime bien ma musique. Et c'est un truc qu'on a commencé, ce projet-là, il y a de cela plus de 2 ans. Hein. Wow. Si, on a commencé ce projet-là il y a de cela 2 ans. Et on a travaillé sur le projet avec Fifi Fender. Okay. Et il faut dire qu'après ça, on a réactualisé un peu le projet. Le projet, on a vraiment travaillé quand Maman Voix était sorti et que on était dans l'engouement de la chanson et tout ça. Et on a travaillé le projet et tout. On a voulu garder encore le refrain de Maman Voix. Et après, quand on a voulu sortir le projet cette année-ci, on est allé en studio avec Constat, on a reposé nos voix, mais les mêmes paroles qu'on avait utilisées, tu vois un peu, on a reposé nos voix, on a travaillé le projet, on a gardé le refrain qu'on avait gardé, et voilà. Et quels sont les retours que tu as eu par rapport à ce single, cette collaboration? J'ai eu de très bons retours. Franchement, j'ai eu de très bons retours. Contrairement à ce que peut-être certaines personnes pensent, c'est bizarre, cette chanson a eu le plus de ventes, le plus de chiffres en matière de vente de toutes les chansons que j'ai vendues et de toutes les chansons qui ont été vendues au début. Si on devait sortir les chiffres aujourd'hui, si chacun devait sortir ses chiffres de vente aujourd'hui, les réels chiffres de vente aujourd'hui, on les sort, les plateformes les sortent aujourd'hui. Je pense que ça fera partie des 2-3 premières ventes de toute l'histoire de notre vente, parce qu'elle est récente, il faut le dire, l'histoire de notre vente ici au Bénin. Et voilà. Et en matière de vente spéciale, on a fait au-delà du million, des personnes qui ont payé la chanson à 5 000 francs, des personnes qui ont payé la chanson à 10 000 francs, des personnes qui ont payé la chanson qui est normalement en vente à 200 francs. Tu vois, 10 000, 15 000, 20 000, 100 000, 50 000. Donc tu vois, il y a eu beaucoup de personnes qui ont soutenu le projet. Et aujourd'hui, en matière de période où on a sorti la chanson, où il n'y a pas d'événement, où les bars sont fermés, où la diffusion est compliquée aujourd'hui, quand je prends un peu le pouls des retours, des challenges qu'on a organisés sur les réseaux sociaux et tout, le nombre de personnes qui maîtrisent les paroles de cette chanson aujourd'hui, c'est énorme. C'est énorme. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques. Et ça, Mais on peut dire que les critiques ont contribué à la réussite. Bien sûr. Il y a beaucoup de critiques parce que dans le sens où nous, on sortait notre projet dans une période où malheureusement une vidéo est sortie. Voilà, une vidéo dans ce coin. Une vidéo est sortie et les gens sont beaucoup plus partis dans le sens où c'est du buzz. Et voilà, on fait le buzz, que sortir un projet. Et après, le fait de découvrir le refrain sur la chanson, beaucoup de personnes se sont accrochées à ça. Tout ça pour nous rechanter en alors que nous, il ne faut pas oublier que nous sommes des artistes et qu'on était dans un feeling donné. On était dans le feeling de faire une chanson love, on a gardé un refrain love, même si c'est une reprise, comme toute autre reprise. On ne dira pas que Nicanor et Cécile sont les premiers artistes au monde à avoir fait une reprise. Non, je pense qu'il y a eu plein de reprises avant nous, il y aura encore plein de reprises après nous. C'est beaucoup plus dans le sens de la polémique, les gens sont en train de parler et tout, mais en même temps ça concerne la chanson. Moi je suis allé faire 2-3 prestations rapides là et j'ai vu que les gens j'ai eu de très bons retours de la part du public et bientôt la vidéo viendra confirmer tout ça.
Un seul mot. Nicanor, c'est quoi ta définition de la réussite? La réussite selon Nicanor, c'est quoi? La réussite, c'est se fixer un objectif et l'atteindre. Ok. Selon moi, c'est ça. Atteindre ses objectifs ou son objectif qu'on s'est fixé. Réussite peut être interprété de différentes manières. Réussite peut être vu sous différentes formes. Je peux réussir là où toi tu as échoué sans peut-être utiliser le chemin que tu as utilisé. Ça dépend de nos visions, ça dépend de la façon dont nous y sommes pris. Voilà, ça dépend de cette façon-là. Et je peux réussir là où toi tu trouves que je viens de commencer. Ça dépend de mes objectifs. Je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas définir la réussite comme avoir forcément de l'argent, avoir forcément de belles voitures, avoir forcément une belle maison et tout ça. La réussite pour moi, c'est se fixer un objectif et l'atteindre. L'objectif peut varier d'une personne à l'autre. Le chemin emprunté pour atteindre l'objectif peut également varier d'une personne à une autre. Donc la réussite pour moi, elle est individuelle. Chacun peut réussir à sa façon. Propre. Et c'est quoi ta plus grosse source de motivation? Ma plus grosse source de motivation, c'est, je dirais, mon envie de changer les choses. Ça me motive tous les jours. Ma plus grosse source de motivation, c'est de me rappeler d'où je viens. À chaque fois, me rappeler que je viens de très loin et qu'il y a des gens qui comptent sur moi. C'est ça qui me motive toujours à ne pas baisser les bras. Parce que le combat que nous menons n'est pas forcément seulement pour nous seuls. Parce que, à vrai dire, si c'était seulement pour nous, à un certain moment, c'est un peu se dire avec ce que j'ai maintenant, ça va. Avec ce que j'ai maintenant, bon, ça va. Mais je pense que si on se bat à chaque fois, c'est d'abord pour toutes ces personnes qui comptent sur nous. Si on accepte de recevoir des coups, si on accepte de tomber, de se relever, je pense que c'est pour toutes ces personnes-là qui se basent sur nous, c'est pour toutes ces personnes-là qui ont pris exemple sur nous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit de la famille, comme des gens qui sont ailleurs, comme des gens qui sont au loin, qui t'ont pris pour modèle. Il y a des gens qui, quand tu reçois des coups, ils ont mal à ta place. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent s'identifier à Nicanor. Il y a des jeunes aujourd'hui qui veulent s'identifier à « je veux être comme lui ». Je veux être comme lui. Donc c'est pour toutes ces personnes-là qu'on ne baisse jamais les bras. C'est pour que, parce que le jour où tu baisseras les bras, tu vas les décourager. Je pense que les gens qui t'ont pris comme modèle ont besoin que tu sois une source d'inspiration pour eux. Donc c'est ça ma motivation pour tous les jours. Ok, merci beaucoup Nicanor. Dis-moi, c'est quoi ton mot de fin? Qui sont ceux que tu as remerciés? Mon mot de la fin, c'est dire un grand merci déjà à vous, jeunes, à toute l'équipe de No Smoking. Vous faites beaucoup pour la musique urbaine béninoise, chapeau et bien merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je tiens également à dire un grand merci à tous les fans, à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début. C'est très important. Je ne pourrais pas être là où on est aujourd'hui sans l'amour qu'ils me donnent. Merci à tous ceux qui soutiennent la musique béninoise d'abord et merci à tous ceux qui soutiennent en particulier Nicanor. À tous ceux là qui se sentent blessés, qu'on aurait pu offenser, offusquer par nos propos, par nos gestes, de ne pas oublier qu'on est des humains. On est des humains, on est des artistes, on est humain. Un artiste est humain. Je ne parle pas forcément de Nicanor, je parle de tous les artistes. D'être toujours modéré avec les artistes et de savoir prendre les choses toujours du bon, avec un bon goût. Voilà. Je dis merci à tout le monde et que Dieu me donne la force d'aller de l'avant. Merci beaucoup. Moi, je dirais merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Merci à Rodolfo, merci à nos spots derrière la caméra, merci à Kitoff qui va faire le montage de cette émission et merci à mon ami. Merci beaucoup, Nicanor. Franchement, belle émission. Merci. Merci beaucoup. C'est moi. Ouais.